Avant de partager avec vous l'enseignement d'aujourd'hui, laissez-moi vous donner un peu de contexte. La semaine dernière, j'ai commencé à partager à propos d'une rencontre miraculeuse que j'ai eue avec le Seigneur le 23 mars 1968. Et ce que le Seigneur m'a principalement montré, c'est que j'étais une nouvelle personne. Il m'a donné une nouvelle identité. J'essayais de me relier à Dieu en fonction de mes performances et il m'a montré que c'est en Christ que je suis une nouvelle créature. J'ai utilisé 2 Corinthiens 5,17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et Dieu m'a révélé que cela ne concernait pas mon corps. Mon corps n'a pas changé instantanément. Vous savez, quand vous êtes sauvé, vous restez un homme ou une femme. Vous restez gros ou mince, grand ou petit, peu importe. Votre corps ne change pas tout de suite. Il changera dans le futur, mais pour l'instant, nous avons toujours le même corps. Votre âme n'a pas changé. Votre partie mentale et émotionnelle est toujours la même. Mais dans l'esprit, vous êtes une personne complètement nouvelle. Donc, la semaine dernière, encore une fois, je résume très rapidement, vous pouvez obtenir des documents si vous appelez ce numéro 719 635 11 11. Vous pouvez obtenir tout le matériel que j'ai sur l'esprit, l'âme et le corps et des choses comme ça. J'ai beaucoup d'enseignements sur ce sujet. Mais j'ai partagé la semaine dernière ce que dit 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Pas tel que nous serons dans l'autre, mais tel que nous sommes maintenant. Cela ne concerne pas votre corps. Ce n'est pas vrai pour vos émotions ou votre mental, mais c'est vrai dans le domaine spirituel. Vous êtes une personne complètement nouvelle. C'est essentiellement ce dont j'ai parlé pendant près de 30 minutes la semaine dernière. Comment, quand vous naissez de nouveau, le changement se produit dans votre esprit est complètement nouveau, et le reste de la vie chrétienne consiste à apprendre à marcher dans l'esprit, à laisser votre identité en Christ vous dominer, plutôt que ce que vous ressentez et voyez dans votre corps. Mais cela soulève maintenant certaines questions. Si les gens acceptent ce que je dis, que comme Jésus est, ainsi nous sommes dans ce monde, et d'autres écritures que j'ai utilisées, des personnes sont venues me voir comme Karen et elles disaient bien « Oui, je suis né de nouveau et je crois que j'étais sauvé, mais j'ai échoué. Vous ne comprenez pas. Je suis retombé dans le péché, j'ai fait quelque chose. » Et ce n'est pas forcément une affaire majeure, mais nous échouons tous constamment à être ce que nous sommes censés être. Et si vous pensez seulement que vous avez été pardonné jusqu'au moment où vous êtes né de nouveau, et qu'à chaque fois que vous péchez, vous perdez cela, et devez être sauvé à nouveau, c'est comme si vous aviez un bâton. Si c'est un bâton, il y a 2 extrémités à un bâton. Elles sont opposées, mais c'est vraiment le même bâton. Il y a des gens qui croient qu'à chaque fois que vous péchez, vous perdez votre salut. Et si vous deviez mourir avant d'avoir confessé ce péché, vous iriez en enfer. Ensuite, il y a une interprétation moins sévère, mais c'est le même principe. Non, vous n'allez pas en enfer, mais vous perdez tous vos avantages. Dieu ne communiquera plus avec vous, il ne vous utilisera plus, vous n'aurez plus de joie et de paix. C'est exactement la même chose avec des conséquences moindres. Et cela n'est pas vrai. La vérité est que lorsque vous êtes né de nouveau, Dieu vous a pardonné tous vos péchés, non seulement ceux que vous aviez commis avant d'accepter Jésus comme Seigneur, mais aussi ceux que vous n'avez même pas encore commis. Et vous savez quoi? La première fois que j'ai pensé cela, parce que j'étudiais les Écritures, je me suis dit « Oh mon Dieu, cela ne peut pas être juste. » Je veux dire, c'était contraire à tout ce qu'on m'avait enseigné. C'est probablement contraire à la plupart de ce qu'on vous a enseigné. Mais ce que je veux faire ce soir, c'est partager des Écritures avec vous et vous montrer cela à partir de la parole. Tout d'abord, Romains 4, verset 7, et j'aimerais avoir le temps de le mettre en contexte, mais Paul parlait du fait que même Abraham et David étaient justifiés aux yeux de Dieu, non par leurs bonnes œuvres, mais en mettant leur foi dans la grâce de Dieu. Et il a utilisé comme exemple une citation de David qui provient du psaume 32. Voici ce qu'il dit en Romains 4, 7. Il cite David en disant « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. » Et ensuite, verset 8, « Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte du péché. » Et vous savez, certaines personnes passent à côté de cela, mais c'est important. Il n'est pas dit « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'a pas ou ne tient pas compte du péché », mais il dit « À qui le Seigneur ne tiendra pas compte du péché ».
C'est presque trop beau pour être vrai. Cela ressemble à l'Évangile. C'est ce que signifie le mot Évangile, trop beau pour être vrai. Et c'est ce qui était prophétisé, même David, dans le psaume 32, versets 1 et 2. Laissez-moi vous les lire. Il est dit « Heureux celui à qui la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dont l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Même dans le psaume 32, il est clair que cela parle de votre homme spirituel. Le péché affecte votre corps. Même si vous êtes chrétien, le péché a encore des conséquences. Si vous prenez ce que je dis, pensez « Waouh, c'est merveilleux, je vais aller braquer une banque parce que Dieu ne tiendra pas compte de mon péché. » Vous savez, c'est absolument vrai. Si vous êtes véritablement né de nouveau, Dieu vous a pardonné ce péché de braquer une banque avant même que vous ne le commettiez. Mais est-ce que cela signifie que vous devez aller braquer une banque? Eh bien, si vous le faites, vous pourrez avoir une belle relation avec Dieu pendant que vous serez assis dans votre cellule de prison, pourrissant pendant des années. Amen. Dieu vous aimera et ne tiendra pas compte de cela contre vous, mais il y a toujours des conséquences à ce péché. Cela est très clair. Il est dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Cela montre clairement que c'est votre esprit qui est changé. Et David ne parlait pas de son époque, car à son époque, les gens n'étaient pas nés de nouveau et leur esprit n'était pas changé. C'était une prophétie du Nouveau Testament et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul l'a citée. Donc, ce sont quelques écritures, mais maintenant je veux partager avec vous ces versets en Hébreux chapitre 9. Et je vous le dis, c'est phénoménal. Et j'aimerais avoir le temps, cela me prendrait littéralement quelques heures pour enseigner cela correctement. Je vous encourage donc à lire Hébreux 9 et 10. Et si vous prenez l'Épître aux Hébreux dans son ensemble, elle amène des personnes qui étaient sous les traditions judaïques et le légalisme envers la Nouvelle Alliance, et elle réfute beaucoup de mentalités basées sur la performance de la loi. C'est la raison pour laquelle l'Épître aux Hébreux n'est pas le livre préféré de la plupart des gens, parce qu'il est tellement contraire à tout ce qu'on nous a enseigné. Et ne s'y identifient pas, ils ne le comprennent pas, alors ils l'ignorent. Mais en Hébreux chapitre 9, spécifiquement, il est fait la distinction entre la manière dont les péchés étaient traités sous l'Ancien Testament et la manière dont ils sont traités sous le Nouveau Testament. Et il est dit spécifiquement que les sacrifices de l'Ancien Testament devaient être offerts à chaque fois que vous commettiez un péché. Vous deviez apporter un sacrifice et il y avait un jour dans l'année, le jour des expiations, où vous offriez un sacrifice pour couvrir tous les péchés que vous aviez oubliés. Ceux dont vous n'étiez même pas conscient, ceux pour lesquels vous ne vous étiez pas repenti. Il y avait donc des sacrifices constamment. Et malheureusement, la plupart des chrétiens aujourd'hui croient encore que cela est vrai, que chaque fois qu'ils pêchent, ils perdent leur relation avec Dieu, soit totalement, soit partiellement. Et ils doivent mettre ce péché sous le sang et rétablir leur relation avec Dieu. Mais ce n'est pas ce que la parole enseigne. Alors écoutez ce que cela dit en Hébreux chapitre 9, verset 12. Encore une fois, cela fait la distinction entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et il est dit au verset 12, « Il n'est pas entré avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Et encore une fois, si vous étudiez cela dans son contexte, l'accent est mis sur une fois. Une seule fois. Jésus a payé pour nos péchés et a réglé la question des péchés une fois pour toutes. Je peux entendre des gens dire maintenant, « Dieu ne peut pas pardonner un péché avant que vous ne le commettiez. » Mais vous feriez mieux de prier pour qu'il puisse vous pardonner un péché avant que vous ne le commettiez, parce qu'il est mort pour nos péchés une seule fois, il y a 2000 ans. Jésus n'est pas en train de mourir pour nos péchés maintenant. Savez-vous que lorsque Jésus est mort, vos péchés et les miens étaient tous dans le futur? Jésus a pardonné le péché de toute l'humanité. Et pas seulement jusqu'à l'époque où il est venu, mais pour couvrir tous les péchés futurs. Le péché a été réglé. Maintenant, cela ne signifie pas que tout le monde est sauvé. Les péchés ont été expiés, mais vous devez recevoir ce salut. Il est dit en Romains chapitre 5, verset 2, que nous avons accès à cette grâce par la foi.
Et ainsi, la foi est la manière d'y accéder. Il est dit en Éphésiens 2, verset 8, que vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. Vous n'êtes pas sauvés par la grâce seule, et vous n'êtes pas sauvés par la foi seule. Vous êtes sauvés par la grâce, c'est la part de Dieu au moyen de la foi. Donc Jésus a payé pour les péchés du monde entier, y compris les péchés futurs, mais cela ne signifie pas que les péchés de chaque personne sont effacés et pardonnés parce que vous devez recevoir la grâce. Si vous ne la recevez pas, alors vous devrez rendre compte de chacun de ces péchés que vous avez commis. Mais ici, il est dit qu'il est entré une fois dans le lieu très saint, ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. Quelle partie de la rédemption éternelle ne comprenez-vous pas? C'est très clair, c'est une excellente nouvelle. Mais vous savez, la personne moyenne croit vraiment qu'elle a une rédemption temporaire jusqu'à ce qu'elle pêche à nouveau. J'ai déjà entendu des gens dire que si vous conduisiez sur la route et que vous veniez de commettre un péché, par exemple l'adultère, et que vous aviez un accident de voiture et que vous mouriez sans avoir eu le temps de vous repentir et de demander pardon, vous iriez en enfer. Même si vous aviez servi le Seigneur pendant 40 ou 50 ans, si vous aviez commis un péché non confessé dans votre vie, vous mourriez et iriez en enfer. C'est une forme d'esclavage. Parce que, en Jacques chapitre 2, verset 10, il est dit que si vous respectez toute la loi, mais que vous tombez dans un seul point, vous devenez coupable de tout. J'ai vécu une vie plus sainte par rapport à d'autres personnes. Maintenant, aux yeux de Dieu, je ne dirai jamais cela, mais je parle par rapport aux gens. Je vais bientôt avoir 69 ans. Je n'ai jamais dit un mot de vulgarité, je n'ai jamais pris une goutte d'alcool, je n'ai jamais fumé une cigarette, je n'ai jamais goûté au café. Et je sais que certains pensent, ah, le café, bien, il n'y a rien de mal avec le café. Je ne dis pas qu'il y en a. Vous avez une écriture qui dit que vous pouvez boire du café. Il est dit en Marc 16, verset 18, vous pourrez boire quelque chose de mortel et cela ne vous nuira pas. Donc je ne suis pas contre le café, je dis juste que j'ai vécu une vie séparée, sainte, mais j'ai péché. Et si vous respectez toute la loi, mais que vous tombez dans un seul point, alors vous devenez coupable de tout. Ce n'est pas comme si, même si je suis peut-être un meilleur pécheur que quelqu'un d'autre, j'ai péché, je suis tombé et me suis éloigné de la gloire de Dieu. Romains 3,23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6,23, il n'y a pas un enfer numéro 2 ou un enfer numéro 3. Si vous ratez le paradis d'un pouce, vous le ratez d'un kilomètre. J'avais besoin d'un sauveur. J'avais besoin d'être sauvé. Donc quelqu'un dit, eh bien, si vous conduisiez sur la route et que vous veniez de commettre un adultère, et que vous aviez un accident de voiture et que vous ne l'aviez pas confessé, vous iriez en enfer. Vous ne pouvez pas me dire qu'une personne avec un péché non confessé dans sa vie irait au ciel. Eh bien, laissez-moi vous poser cette question. Que se passerait-il si vous rouliez à 90 km/h dans une zone limitée à 80 ? Que vous aviez un accident de voiture, iriez-vous en enfer pour cela? Parce que la Bible dit que vous devez obéir aux lois du pays et vous avez enfreint la loi. Oh non, je ne croirais jamais à cela. Eh bien, voyez-vous, vous catégorisez le péché en disant qu'il y a des péchés qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas. S'ils sont petits, si ce sont des péchés innocents, il n'y a pas de tel péché. Encore une fois, Jacques 2,10 dit « Si vous respectez toute la loi mais que vous tombez dans un seul, vous devenez coupable de tous. » Et donc, il est dit ici qu'il a obtenu une rédemption éternelle pour nous. Les personnes qui croient qu'à chaque fois qu'elles pêchent, Dieu les rejette et qu'elles sont soit perdues et doivent renaître, ce qui n'existe pas, soit qu'elles gardent leur salut, mais que Dieu ne les bénit plus, ne les utilise plus, ne les soutient plus. Si elles ont un quelconque péché dans leur vie, j'ai entendu des gens dire que Dieu n'utilisera pas un vase impur, mais Dieu n'a pas d'autre type de vase à utiliser. Nous sommes tous à des degrés divers disqualifiés. Dieu n'a jamais eu quelqu'un de qualifié qui travaille pour lui jusqu'à présent. Je sais que certaines personnes sont contrariées par ce que je dis, parce que cela est tellement contraire à leur tradition religieuse. Je partage les Écritures avec vous. Vous avez une rédemption éternelle. Il est entré une seule fois dans le lieu très saint. Je ne sais pas comment vous pouvez contester cela, mais les gens ne laissent pas la Bible interférer avec ce qu'ils croient. Ils vont croire ce qu'ils veulent, quoi que la Bible dise. Mais je vous le dis, il est dit qu'il est entré une fois et a obtenu une rédemption éternelle. Regardez ensuite au verset 15. « Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. » Afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Le verset 12 dit que vous avez une rédemption éternelle. Le verset 15 dit que vous avez un héritage éternel. Et pourtant, le chrétien moyen ne croit pas que c'est éternel.
Ils croient que c'est temporaire jusqu'au prochain péché. Et ensuite, vous devez confesser ce péché et le mettre sous le sang. Et j'aimerais avoir le temps d'expliquer tous ces versets, mais laissez-moi en choisir quelques-uns. C'est dans le même chapitre, Hébreux chapitre 9, il est dit au verset 24, « Car Christ n'est pas entré dans un lieu saint fait de main d'homme, qui n'était qu'une figure de la réalité, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, non pour s'offrir lui-même régulièrement. » Encore une fois, il fait un contraste. Sous l'Ancien Testament, chaque fois que vous péchiez, vous deviez offrir un sacrifice, mais ces choses n'étaient que des images. Elles n'étaient pas la réalité. Et donc, comme cela ne traitait pas vraiment du problème, vous deviez peindre l'image encore et encore. Mais avec Jésus, c'est différent. Ainsi, il est dit au verset 25 et 28, « Il n'y est pas entré afin de s'offrir plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger, car alors le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, ainsi Christ a offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup. Et à ceux qui l'attendent, il apparaîtra une seconde fois sans péché pour le salut. » Si vous étudiez tout le chapitre, 5 fois en Hébreux 9, il est dit que l'ancienne alliance exigeait un sacrifice. À chaque fois que vous péchiez, mais dans le Nouveau Testament, parce que nous avons quelque chose de mieux qu'un type ou une ombre, nous avons l'agneau de Dieu. Il a enlevé tous les péchés et nous avons une rédemption éternelle, un héritage éternel, un seul sacrifice, une fois les péchés réglés, une fois pour toutes. C'est merveilleux. Si vous comprenez ce que je dis, cela changerait radicalement votre relation avec Dieu. Car probablement la grande majorité des gens qui me regardent en ce moment ne doutent pas que Dieu existe et ne doutent pas que Dieu a de la puissance. Mais ce dont vous doutez, c'est que Dieu utiliserait sa puissance parce que vous avez une conscience du péché et que vous sentez que vos péchés vous éloignent de lui. Et même si vous avez tout confessé, vous continuez à vivre avec une conscience du péché. Et Hébreux 10, vous savez, ce sont les hommes qui ont divisé la Bible en chapitres et versets, mais le verset suivant dit « Car la loi, ayant une ombre des biens à venir, et non l'image même des choses, ne peut jamais, avec les mêmes sacrifices qu'ils offrent continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'en approchent. Sinon, n'aurait-il pas cessé d'être offert ?» Il y a un point d'interrogation ici. Si vous aviez eu un sacrifice qui aurait vraiment fonctionné et qui n'était pas seulement symbolique, mais réel, ils auraient cessé d'offrir des sacrifices parce qu'il est dit que les adorateurs, une fois purifiés, n'auraient plus de conscience du péché. Bien sûr, les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient pas faire cela, mais le sacrifice de Jésus dans la Nouvelle Alliance l'a fait. Et c'est tout simplement merveilleux. L'Écriture dit que nous ne devrions plus avoir de conscience du péché. Pourtant, le chrétien moyen croit que la conscience du péché est une bonne chose. Elle vous maintient humble, elle vous maintient brisé. Je pourrais dire beaucoup de choses à ce sujet. Permettez-moi de sauter au verset 9. J'ai juste encore quelques versets à partager avec vous. Ils sont trop bons pour ne pas les partager, mais au verset 9, il est dit « Puis il dit, voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. » Il abolit la première alliance afin d'établir la seconde, car c'est par cette volonté que nous sommes sanctifiés. Le mot « sanctifié » signifie être perfectionné ou séparé, rendu saint, par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Quelle meilleure manière de l'exprimer. Le verset suivant dit « Et tandis que tout prêtre se tient debout chaque jour, offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, cet homme, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, pour toujours, s'est assis à la droite de Dieu. Un seul sacrifice pour les péchés, pour toujours. » À partir de ce moment, attendant que ses ennemis soient mis comme marchepieds sous ses pieds, par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui se sont sanctifiés. Donc le verset 10 dit que vous avez été sanctifiés par l'offrande unique de Jésus une fois pour toutes. Et le verset 14 dit que si vous êtes sanctifiés, vous avez aussi été rendus parfaits. Les gens n'arrivent pas à accepter cela parce qu'ils se regardent dans le miroir et ils pensent que cela n'est pas parfait et ils voient des rides, des boutons et des imperfections et ils pensent que cela n'est pas parfait. Il ne s'agit pas de votre corps ni de votre âme.
votre part mentale ou émotionnelle, mais dans votre esprit, lorsque vous acceptez Jésus, votre esprit est rendu parfait. Hébreux 12, 22 à 23 dit ceci, « Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tout, des esprits, des justes, parvenus à la perfection. » Hébreux 10, 14 dit que vous avez été rendus parfaits par cette seule offrande, une fois pour toutes. Cela est clair, c'est votre esprit qui est parfait. Dieu est un esprit, Jean 4, 24, et si vous comprenez cela, vous sauriez que Dieu vous voit dans l'esprit. Votre esprit était sanctifié et rendu parfait pour toujours. Dieu ne tient plus compte de vos péchés. J'aimerais avoir le temps d'expliquer davantage, peut-être la semaine prochaine nous approfondirons cela, mais cela ne veut pas dire « super, je peux vivre dans le péché ». Si vous le faites, Satan va saboter votre vie. Mais Dieu ne se retourne pas contre vous, il vous a pardonné tous vos péchés, mais il y a toujours des conséquences à ces péchés. Et vous devez continuer à vivre dans la sainteté, non pas pour recevoir l'amour de Dieu, mais parce que vous êtes reconnaissant pour l'amour qu'il vous a déjà donné. Je sais que j'ai parcouru cela rapidement et je sais qu'il y aura probablement des tonnes de questions. Je répondrai à quelques-unes, mais je vous encourage à vous procurer certaines de mes ressources intitulées « Esprit, âme et corps ». J'ai un livre sur ce sujet ainsi que des CD et des DVD. C'est merveilleux, Andrew. Je me souviens qu'on m'enseignait qu'il fallait confesser quelque chose comme vous le décriviez, que sinon vous n'iriez pas au paradis. Cela n'apporte pas la paix, ce n'est pas un bon endroit pour vivre. La Bible dit que, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. La seule façon d'avoir la paix est d'être justifié en plaçant notre foi en ce que Jésus a fait et non pas dans nos propres performances. Et je sais par avance que quelqu'un va me poser une question sur 1 Jean 1,9. Alors, Andrew, il y a ici beaucoup de questions qui arrivent, c'est un excellent sujet, et les gens se posent beaucoup de questions. Alors, Jean sur Facebook demande « Je sais dans ma tête que je suis pardonné, mais comment cela descend-il dans mon cœur ?» C'est une excellente question. En Proverbe 3, il faudrait que je vérifie ces versets, mais je pense que c'est Proverbe 3.3. C'est dans la première partie de Proverbe 3, il est dit « Écris ces choses sur la table de ton cœur ». Et si vous combinez cela avec Psaume, je crois que c'est le Psaume 45, et là encore il faudrait que je vérifie, mais il est dit « Ma langue est la plume d'un habile écrivain ». Donc, comment écrivez-vous quelque chose sur votre cœur? Vous commencez à le dire, vous commencez à le prononcer. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quel était son nom? C'est Joan. Jean. Vous voyez, Jean, si vous ne le voyez pas, mais que vous avez du mal à l'accepter, c'est parce que c'est écrit sur votre cœur à cause de toutes les blessures que vous avez entendues dans votre vie, et cela a été gravé sur votre cœur. Et vous devez le réécrire, et la façon de le réécrire et de le dire. Quand le Seigneur a commencé à me montrer certaines de ces vérités, j'étais dans une dénomination qui enseignait exactement le contraire. Vous étiez un ver de terre, un moins que rien, et je reconnais qu'en dehors de Jésus, je ne suis rien. Mais il n'enseignait pas qu'il y avait une partie de vous qui était sauvée. Tout devait se passer au ciel, selon eux. Quand j'ai commencé à voir que j'étais la justice de Dieu, que j'étais pardonné, que j'étais sanctifié, rendu parfait, personne d'autre le ne disait. Alors vous savez ce que j'ai fait? Je me suis tenu devant un miroir et je me suis regardé droit dans les yeux et je me suis prêché à moi-même. Tu es la justice de Dieu. La première fois que je l'ai dit, j'avais sincèrement peur que Dieu me foudroie sur place parce qu'on m'avait appris qu'il n'y avait aucun juste, pas même un seul. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et tout cela est vrai si vous parlez uniquement de votre partie charnelle. Mais dans l'esprit, vous êtes une nouvelle créature et dans l'esprit, vous êtes nouveau. Donc, j'avais l'habitude de me tenir devant un miroir et je le disais à voix haute. La première fois, tous les poils de ma nuque se sont hérissés par peur, mais j'ai continué à le dire et à l'écrire dans mon cœur. Et donc, Jean, c'est ainsi que vous devez faire. Vous devez simplement prendre ces vérités. Encore une fois, j'ai des centaines de versets ici que je n'ai pas mentionnés. Et si vous les preniez et les étudiez, et commenciez simplement à déclarer ces choses en disant « Je suis la justice de Dieu ». Dieu m'aime, Dieu ne me retient pas mes péchés contre moi, tous mes péchés sont pardonnés, passé, présent et même futur. Je suis sanctifié, je suis parfait pour toujours. Et que vous commenciez à dire cela à vous-même, au bout d'un moment, cela aura un impact sur vous et vous finirez par y croire. C'est une excellente réponse, Andrew. Julia du chat demande « Que devient l'esprit d'un non-croyant »
Je reçois souvent cette question en enseignant sur l'esprit, l'âme et le corps, et je ne suis pas sûr de la réponse. Eh bien, une personne qui n'est pas née de nouveau a un esprit séparé de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit que vous devez naître de nouveau, parce que nous sommes tous nés avec un esprit qui était mort. Éphésiens 2, versets 1 à 3 dit... Je ne vais pas prendre le temps de les lire, mais il est dit que nous étions par nature des enfants de colère. Nous étions séparés de Dieu, nous avions un esprit séparé de Dieu. Et si une personne ne naît pas de nouveau, alors cet esprit est mort. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas fonctionnel ou qu'il n'existe pas, cela signifie séparation, il est séparé de Dieu. Et tant que cet esprit n'est pas né de nouveau et en union avec Dieu, si une personne meurt dans cet état, elle ira directement en enfer. Donc une personne avec un esprit qui n'est pas né de nouveau ne peut pas se relier à Dieu. Car encore une fois, Jean 4, 24 dit que Dieu est un esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas simplement une suggestion ou la meilleure façon de faire, c'est obligatoire. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas avoir de relation avec Dieu tant que vous n'avez pas un nouvel esprit. Dieu est un esprit et vous devez vous connecter à lui d'esprit à esprit. C'est une excellente réponse, Andrew. Donc, je pense que nous avons répondu à cette question. Ce n'est peut-être pas aussi direct que vous l'avez dit, mais Deb du chat demande « Si nous sommes déjà pardonnés, pourquoi et comment devons-nous nous repentir ?» Eh bien, 1 Jean 1, 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Savez-vous que l'interprétation typique de ce verset est que si vous ne confessez pas votre péché, il n'est pas pardonné? Permettez-moi de vous demander, comment vivriez-vous cela? Cela signifie-t-il que vous devez confesser chaque péché? Si vous l'interprétez de cette façon, ce que cela signifie, savez-vous que Romains 14, 23 dit que tout ce qui ne procède pas de la foi est péché? Si vous dites que vous ne pouvez pas avoir de péché non confessé dans votre vie, alors vous avez tort. Chaque fois que vous n'agissez pas par foi et conviction, chaque fois que vous avez peur, chaque fois que vous vous inquiétez, que vous ne rejetez pas vos soucis sur le Seigneur, chaque fois que vous ne marchez pas dans la puissance de résurrection, vous vivez dans le péché. Si je croyais vraiment que tout péché non confessé signifiait que vous étiez séparé de Dieu, alors dès que vous êtes né de nouveau, je vous tuerais. Je pourrais aller en enfer, mais ce serait la seule façon pour vous d'aller au ciel que je vous tue dès que vous naissiez de nouveau. Mais vous savez, il est dit en Éphésiens 1,13 que lorsque vous avez cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Votre esprit est la partie qui est née de nouveau. C'est ce dont j'ai parlé toute la semaine dernière. Éphésiens 4,24. Vous avez été créés dans la justice et la véritable sainteté. Ainsi, vous avez été créés de nouveau, complètement pur, tout neuf. Et dès que vous êtes né de nouveau, Éphésiens 1,13 dit que vous avez été scellés. Et donc ce qui se passe, c'est que lorsqu'un chrétien commet un péché, votre esprit est scellé et ce péché entre dans votre corps. Cela peut donner à Satan une ouverture pour vous envoyer en prison, pour vous entraîner dans une bagarre. Cela peut donner à Satan une ouverture dans votre vie, vous pourriez tomber malade. Des choses comme ça peuvent arriver et cela affecte votre âme, vos pensées et vos émotions. Mais cela ne peut pas pénétrer le sceau autour de votre esprit. Et votre esprit conserve cette justice et cette sainteté créée en lui. Donc tout cela pour revenir à Jean 1, 9. Pourquoi alors confessez vos péchés? Parce que même si votre esprit est scellé et que votre salut éternel est assuré, vous avez donné à Satan un accès à votre vie. Romains 6,16 dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un pour lui obéir comme esclave, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Donc si je me livre à Satan en obéissant à son péché, je lui donne accès à mon corps et mon âme et je pourrais avoir des maladies, je pourrais avoir de la pauvreté, de la dépression, de la peur, des soucis parce que je vis dans le péché. Et dans une telle situation, qu'est-ce que vous faites? Vous confessez votre péché et vous demandez le pardon. Pas un pardon éternel parce que, encore une fois, vous avez été pardonné de tous vos péchés. Vous avez une rédemption éternelle. Vous n'avez donc pas besoin de demander pardon dans le sens où cela affecterait votre relation avec Dieu ou votre destinée éternelle. Mais vous avez donné à Satan un droit légal de vous dominer. Alors, comment l'expulsez-vous? Vous le confessez. Et dans 1 Jean 1, 9, le mot qui a été traduit par confesser est le mot grec homologeo. Et le mot homo signifie un ou identique. C'est pour cela qu'on parle d'un homosexuel. C'est le même sexe, donc homo signifie un et logo signifie
paroles prononcées. Cela veut donc dire que vous dites la même chose. Ainsi, si vous confessez et dites « Dieu, tu avais raison, j'avais tort », et que vous êtes maintenant d'accord et dites la même chose que Dieu, vous venez de tourner le dos au diable. Vous avez fermé cette porte que vous aviez ouverte au diable, et maintenant ce pardon qui est dans votre intelligence se répand à travers votre âme et votre corps, et il n'a plus d'accès. Il m'est arrivé plusieurs fois de prier pour des gens, et Dieu m'a montré qu'ils avaient de l'amertume et du manque de pardon, et Satan utilisait cela. C'était comme un accès illégal. Une fois, j'ai prié pour une femme qui avait de l'arthrite. Elle utilisait un déambulateur et il lui fallait 10 minutes pour faire 3 mètres avec ce déambulateur. J'ai prié pour elle et elle était guérie. Elle a soulevé son déambulateur au-dessus de sa tête et a commencé à marcher, à courir. C'était extraordinaire, mais la nuit suivante, elle est revenue avec son déambulateur toute raide. Et elle a dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais dès que je suis arrivé à ma voiture, la douleur est revenue. » Et j'ai répondu « Nous avons repoussé le diable, mais il y a quelque chose dans votre vie qui lui donne à nouveau accès. » Alors j'ai dit « Prions. » Bref, pour résumer, j'ai prié et en quelques secondes, le Seigneur m'a montré qu'elle avait de la haine. Elle avait de l'amertume dans son cœur envers quelqu'un. Je lui en ai parlé et elle s'est mise à pleurer. Cela remontait à 30 ou 40 ans en arrière. Et 30 ou 40 ans avant ça, donc il y a 80 ans, cette femme et son petit ami, il lui avait dit « Si tu m'aimes vraiment, tu coucheras avec moi avant le mariage. » Elle a accepté, elle est tombée enceinte, puis il l'a quittée. À l'époque, il n'était pas possible d'avorter, et cela apportait une forte stigmatisation. Toute sa vie a été ruinée. Elle a élevé cet enfant toute seule, et elle a haï cet homme pendant près de 40 ans. Dès que j'ai mentionné le fait qu'elle avait de l'amertume, elle a immédiatement su de qui il s'agissait. Je lui ai dit, en ce moment, il y a une onction pour pardonner. J'ai prié avec elle et elle a commencé à pardonner. Elle a prié à pardonner à cet homme, relâchant toute la rancœur qu'elle avait gardée contre lui pendant toutes ces années. Je lui ai dit, maintenant nous pouvons prier. Elle a répondu, ce n'est pas nécessaire. Elle a soulevé son déambulateur au-dessus de sa tête et est partie, elle était libre. J'ai encore passé 3 ou 4 soirées là-bas et elle n'a plus jamais eu de problème. Vous voyez, elle était déjà pardonnée. Dieu l'avait pardonnée, mais elle avait donné à Satan un accès légal. Alors comment arrêtez-vous cela? Vous vous repentez, dites Dieu, je suis désolé, vous pardonnez. Vous commencez à dire la même chose que Dieu. C'est de cela qu'il s'agit en 1 Jean 1,9. Beaucoup de gens ne considèrent pas vraiment ces émotions, cette amertume comme des péchés. Alors cela clarifie bien les choses, c'est génial, Andrew. Bien, nous avons beaucoup de questions qui arrivent et elles sont excellentes. Ashley sur Facebook demande « Si vous agissez selon la parole de Dieu et que vous demandez à Jésus de vous sauver, est-ce que c'est une foi du cœur ou une foi biblique ?» Elle poursuit « Comment savoir si vous avez une vraie foi plutôt qu'une foi intellectuelle ?» Je ne suis pas sûr de ce qu'elle entend par foi du cœur ou foi biblique. Pour moi, la foi du cœur est la foi biblique. Et la foi biblique est la foi du cœur. Je veux dire, il y a des gens qui disent croire en Dieu, mais Jacques chapitre 2 dit « Tu dis avoir la foi, eh bien, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. » En d'autres termes, la vraie foi, la foi seule suffit pour recevoir de Dieu. Mais si c'est une vraie foi, elle ne sera jamais seule. Elle aura toujours des actions qui l'accompagnent. Donc, une des manières de savoir si vous avez vraiment mis votre foi dans le Seigneur est de voir si vous avez des actions qui y correspondent. Mais faites attention à ne pas penser « D'accord, je suis sauvé, donc je ne ferai plus jamais d'erreur. » Parce que vous pécherez et manquerez de devenir ce que Dieu veut que vous soyez, même après être devenu un croyant né de nouveau. Ce n'est donc pas une relation directe, mais si une personne dit qu'elle a mis sa confiance dans le Seigneur et qu'elle est sauvée, mais qu'il n'y a aucune preuve de cela dans sa vie, je douterais sérieusement qu'il s'agisse d'une vraie foi biblique. Parce que cela produit un changement. En 1 Jean 5, verset 13, l'Écriture dit que nous avons un témoignage en nous-mêmes et nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Mais quand vous naissez vraiment de nouveau, il se produit un changement dans votre cœur. Maintenant, vous pouvez encore pécher parce que, et je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais beaucoup de religions en réalité renforcent le péché. Elle vous rend en fait conscient du péché et vous échouez constamment. Et certaines personnes sont de véritables croyants, mais échouent continuellement dans un domaine parce qu'elles ne comprennent pas combien Dieu les aime.
elles sont sous la condamnation. Mais si vous êtes vraiment né de nouveau, vous vous sentirez misérable lorsque vous péchez. Contrairement à avant où, lorsque vous péchiez, ce n'était pas grave, tout le monde le fait, voilà ce que les gens disent. Et si vous vous sentez condamné et que vous avez l'impression d'être un échec, c'est probablement un bon indicateur que Dieu a changé votre cœur. Vous n'agissez peut-être pas comme vous le devriez parce que vous n'avez pas la vérité. Jésus a dit en Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si vous n'êtes pas vraiment sous la vérité de la parole de Dieu, vous pourriez encore échouer. Mais si vous échouez, vous êtes misérable à cause de cela. Vous savez que Dieu a changé votre cœur et vous ne voulez pas vivre de cette manière. Donc une personne qui vit dans le péché sans conscience, je dirais qu'elle n'est pas née de nouveau. Une personne qui vit dans le péché, mais qui est bouleversée par cela, cela peut être un signe qu'elle est vraiment née de nouveau. Mais en fin de compte, cela revient à se demander, avez-vous vraiment fait de Jésus votre Seigneur? Romains 19 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous avons des gens au téléphone en ce moment, et si certains d'entre vous m'écoutent et disent « Eh bien, je ne suis pas sûr de l'avoir fait, je crois que Jésus existe », la Bible dit en Jacques chapitre 2 verset 19 « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi y croient, et ils tremblent. » C'est l'une des déclarations les plus sarcastiques de la Bible. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tout ce que tu as fait, c'est ce que les démons font aussi, ce n'est pas le salut. Mais le verset suivant dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, si vous n'êtes pas sûr et si vous voulez que quelqu'un vous aide et prie pour vous, nous avons des gens disponibles en ce moment au 719 635 11 11. Et ces personnes peuvent prier avec vous et vous aider à vous assurer que vous êtes bien né de nouveau. Et si vous avez des questions, ils peuvent vous fournir des documents. En fait, j'ai un livre gratuit, nous le donnons à toutes les personnes qui appellent pour être sauvées. Il s'intitule « Le nouveau vous ». Et si vous êtes né de nouveau, appelez et priez avec quelqu'un. Nous serons heureux de vous l'envoyer. Alors c'est le 719 635 11 11. Merci Andrew. Carrie sur Facebook dit « Pourriez-vous répondre à cela ? Que veut dire Jésus quand il dit « Je ne vous ai jamais connu » alors que les gens diront « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons ?» Il veut dire « Je ne vous ai jamais connu ». Vous voyez, le problème, c'est que les gens pensent « Mais il chassait des démons ». Non, il ne le faisait pas, il disait qu'il le faisait. En fait, si je ne me trompe pas, cela vient de Matthieu chapitre 7. Et si vous regardez dans la version de Luc, je crois que c'est Luc chapitre 6, vous verrez qu'il disait qu'il chassait les démons. Il disait qu'il faisait ces choses, mais il ne le faisait pas. Et les gens pensent, mais comment quelqu'un pourrait dire cela? J'ai parlé à des gens sur ce même verset et je leur ai dit, vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit, vous ne faites pas de miracles. Il est dit que si vous êtes un croyant, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Et ils ont répondu, oh, je fais cela. Et je leur ai demandé, quand avez-vous déjà imposé les mains à quelqu'un? Ils ont dit, nous avons prié pour lui à l'église et demandé à Dieu de guider la main du chirurgien. Et ensuite, il a été guéri. Et donc, ils disent qu'ils guérissent les malades. J'ai demandé, quand avez-vous chassé des démons? Eh bien, nous avons prié pour une personne et l'avons envoyé chez le psychiatre, qui lui a donné des médicaments et son humeur a changé. Et ils croient réellement qu'ils chassent les démons et guérissent les malades en envoyant les gens chez le médecin et en les envoyant en psychiatrie. Cela semble exagéré. Eh bien, ça l'est. Mais il y aura des gens qui seront trompés et qui disent « Mais Seigneur, j'ai fait toutes ces choses. » Non, ils ne les ont pas faites. Ils le diront, mais ils n'ont pas fait ce qu'ils disaient. Et en Luc, c'est très clair, il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Ils ne faisaient pas vraiment ce qu'ils disaient. Il faisait simplement semblant. Ron, dans le chat, demande « Si votre esprit est sauvé, qu'en est-il de votre âme ?» Votre âme est vos émotions, la partie de votre personnalité, votre intelligence, votre volonté, vos émotions. Et il y a plus que cela, votre conscience en fait partie. Mais en fait, il n'y a que 2 passages dans l'Écriture, dont je serai au courant, où il est question du salut de l'âme. L'un est dans le livre de Daniel, celui qui gagne des âmes est sage. Et puis dans le Nouveau Testament, en Hébreux chapitre 11, je pense que c'est l'un des derniers versets du chapitre 11 d'Hébreux, il est dit que vous croyez au salut de l'âme. Quand vous naissez de nouveau, votre âme n'est pas sauvée, c'est votre esprit qui est sauvé. Quand votre âme est sauvée, c'est par exemple lorsque vous êtes déprimé et tout d'un coup vous commencez à étudier la parole, vous criez à Dieu
et il vous touche, et soudain la joie du Seigneur vient sur vous et vous surmontez cette dépression ou cette peur. C'est le salut de l'âme. Et c'est quelque chose qui fluctue, qui vient et qui part. Mais le salut de votre esprit, c'est lorsque vous naissez de nouveau. Et au moment où vous naissez de nouveau, cet esprit est scellé par le Saint-Esprit. Il est sanctifié, perfectionné pour toujours et ne change jamais. Mais votre âme a constamment besoin d'être sauvée. Chaque fois que vous manifestez de la peur, de la colère, de l'amertume, du manque de pardon ou quoi que ce soit d'autre, vous devez permettre à votre âme d'être sauvée. Mais cela ne signifie pas sauver dans le sens d'aller en enfer ou non. Le mot sauver signifie simplement être en bonne santé, complet, délivré, des choses comme ça. Et votre âme est sauvée chaque fois que vous soumettez vos émotions à la parole de Dieu plutôt que de simplement suivre vos sentiments. Nous avons une bonne question d'un spectateur basé sur Hébreux 10, 26 et il demande « Si nous péchons délibérément après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Pouvez-vous expliquer cela ?» Et cette personne dit que c'est nouveau pour elle. C'est une très bonne question, mais permettez-moi de préciser que j'ai traité Hébreux chapitre 10, versets 1 à 14, où il est dit que vous ne devriez plus avoir de conscience du péché, vous êtes sanctifiés une fois pour toutes. Si vous êtes sanctifiés, aussi perfectionnés, et ensuite il est dit que nous pouvons entrer avec assurance dans le lieu saint sans crainte du péché et sans conscience du péché. Mais ensuite, il est dit que si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais seulement une certaine attente effrayante du jugement, une indignation ardente. Mais pour des raisons de temps, je vous encourage à consulter mes ressources, j'y donne plus de détails. Mais permettez-moi de souligner certains points dans ce passage. Il est dit au verset 28, « Celui qui a méprisé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire châtiment, pensez-vous, mériterait celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et aura regardé comme une chose profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et aura outragé l'Esprit de grâce. » Si j'avais plus de temps, je pense que je pourrais expliquer cela plus clairement, mais il ne s'agit pas d'un péché ordinaire. Par exemple, quelqu'un vous a dit quelque chose de blessant, vous avez perdu votre calme et dit des choses que vous regrettez. Il s'agit d'une personne qui a méprisé la loi de Moïse. Il est dit ici que ceux qui ont outragé l'esprit de grâce, le mot outrage signifie haine. Il ne s'agit pas seulement d'un péché de la chair, d'une faiblesse de la chair. Il s'agit d'un rejet total, d'un reniement du Seigneur. Et il est aussi dit que vous avez foulé aux pieds le Fils de Dieu et avez regardé comme une chose profane le sang de l'Alliance par lequel vous avez été sanctifiés. Laissez-moi vous demander, je sais qu'il y a des gens qui regardent ce programme et vous avez péché. Vous saviez que vous aviez tort, vous savez que vous ne devriez pas avoir regardé quelque chose sur Internet, mais vous l'avez fait. Mais avez-vous considéré le sang de l'Alliance qui vous avait sanctifié comme une chose profane? Non. Avez-vous haï Dieu et dit « Dieu, je ne veux rien avoir à faire avec toi ». Non, il ne s'agit pas d'une personne qui pêche par faiblesse, il s'agit d'une personne qui renie son salut. Et cela va soulever beaucoup de questions. Vous savez, ce n'est pas vraiment compliqué, mais ce qui rend cela difficile, c'est que nous avons été enseignés exactement le contraire. Et je dois contrer tout cet enseignement. Si vous aviez une ardoise vierge et que je pouvais écrire dessus, cela ne serait pas difficile, mais la religion arrive et dit, eh bien, vous savez, vous perdez votre salut quand vous péchez, et des choses comme ça. Et ils viennent et disent que chaque fois que vous péchez, vous êtes séparés de Dieu et vous êtes sauvés, perdus. Vous entrez et sortez. Vous ne pouvez pas perdre votre salut. Pas comme vous perdez un stylo, je l'ai perdu, où est-il? Je ne voulais pas le perdre, mais ce n'est pas accidentel. Il s'agit d'un rejet volontaire, d'un rejet total du Seigneur. Il est possible pour une personne née de nouveau de rejeter le Seigneur. Mais si vous le faites, c'est une affaire unique, et si vous faites cela, vous ne pouvez plus jamais naître de nouveau.
Permettez-moi de partager un autre verset avec vous, tiré d'Hébreux chapitre 6. Encore une fois, j'ai une série sur la rédemption et un enseignement spécifique intitulé « Rédemption éternelle » qui traitera cela plus en détail. Mais il est dit en Hébreux 6, 4, « Il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont été faits participants au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et au pouvoir du monde à venir, s'ils tombent à nouveau, de les renouveler pour la repentance, puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à la honte. » Cela signifie que Jésus ne peut pas mourir deux fois. Vous ne pouvez pas réappliquer le sang. Vous ne pouvez pas être pardonné, puis non pardonné, et de nouveau pardonné, etc. C'est seulement une affaire unique. Mais vous pouvez le renier. Et si vous reniez votre foi en le Seigneur, vous ne pouvez jamais revenir à la repentance. Mais cela impose 5 conditions. Vous devez être éclairé, ce qui, encore une fois, je n'ai pas le temps, je pourrais vous montrer que cela parle de l'Esprit Saint. Ce ne peut pas être une naissance de nouveau parce que vos parents vous ont dit que vous deviez l'être. Vous devez être attiré par Dieu. Et ensuite, il est dit que vous avez goûté aux dons célestes, ce qui signifie que vous êtes réellement né de nouveau. Et nous sommes devenus participants du Saint-Esprit. Cela concerne une personne qui est allée au-delà d'être simplement né de nouveau, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit et goûté à la bonne parole de Dieu. Il s'agit d'une personne qui commence à mûrir. La parole de Dieu agit dans sa vie et la transforme, ainsi que les puissances du monde à venir. Cela parle des dons du Saint-Esprit. Parler en langue, les miracles, vous êtes en train de vous laisser guider par le Saint-Esprit. En d'autres termes, cela décrit une personne mature. Si vous êtes une personne mature, vous pourriez renier votre foi. Si vous êtes immature, vous ne le pouvez pas. Et même l'apôtre Paul a dit qu'il avait blasphémé le Saint-Esprit. Jésus a dit que si vous blasphémez le Saint-Esprit, vous ne trouverez jamais le pardon. C'est le péché impardonnable. Et pourtant, Paul a dit, j'ai blasphémé le Saint-Esprit, mais j'ai reçu le pardon parce que je l'ai fait dans l'ignorance et l'incrédulité. Autrement dit, il n'était pas encore assez mature, il n'était pas encore né de nouveau, il ne savait pas ce qu'il faisait et Dieu lui accordait sa grâce. C'est un peu comme quand j'étais enfant, vers 5 ou 6 ans, je me suis fâché, j'ai quitté la maison, j'ai dit que je ne voulais plus être un WOMAC. Je n'étais même pas hors de vue de ma mère avant de commencer à réfléchir. Où vais-je aller? Que vais-je manger? Et j'étais désolé d'avoir agi ainsi. J'ai intentionnellement accroché un fil barbelé pour que mon frère puisse me rattraper et me ramener chez moi. Vous savez, s'il m'avait remis à la police n'aurait pas accepté de me changer de nom et de cesser d'être un WOMAC, parce que j'avais 5 ou 6 ans. Mais quand vous avez 50 ans, le gouvernement vous soutient réellement et il peut vous forcer à rompre les liens avec votre famille, à n'avoir plus rien à voir avec eux, parce que vous êtes considéré comme un adulte. Vous devez savoir ce que vous faites et Dieu ne tiendra pas contre vous le fait de renier votre salut si vous êtes un chrétien immature. Et l'une des façons de savoir, quelqu'un pourrait dire « Mais je me sens mature et pourtant j'ai renié le Seigneur et je me sens si mal à ce sujet. » Eh bien, si vous vous sentez mal à ce sujet, alors vous n'étiez pas encore considéré comme mature, car il est dit en Romains 1 que lorsque vous n'aimez pas garder Dieu dans votre esprit, il vous remet à une pensée réprouvée. Il enlève toute conviction. Une personne suffisamment mature pour que le reniement du Seigneur lui soit imputé est une personne qui sait qu'elle va en enfer et en est satisfaite. Elle outrage l'esprit de grâce. Elle déteste Dieu. Elle est en rébellion contre Dieu. Et si quelque chose comme ça se produit, elle ne pourra jamais être née de nouveau, à nouveau. Andrew, c'est quelque chose sur lequel les gens ont des questions et vous clarifiez vraiment certaines choses. Je peux dire par les questions que c'est nouveau pour beaucoup de gens. Donc, je veux juste vous rappeler, si vous avez des questions ou si vous voulez plus d'informations, appelez notre ligne d'assistance, comme l'a mentionné Andrew, au 719 635 11 11. Nous avons des personnes qui pourront répondre à vos questions et prier pour vous. C'est vraiment formidable. Cela m'a vraiment secoué quand j'ai appris cela. Je peux imaginer combien cela affecte d'autres personnes. Les gens posent des questions intéressantes. Fred demande « Que signifie ne pas avoir conscience du péché? Et quel est le raisonnement pour y parvenir ?» Eh bien, c'est une grande question. J'ai beaucoup d'enseignements à ce sujet, mais permettez-moi juste de dire que si vous entrez dans la présence de Dieu et si vous dites « Oh Dieu, nous venons devant toi si humblement. Dieu, nous sommes indignes. Seigneur, nous ne méritons pas ta bonté. Je sais que c'est de la conscience du péché. » Au lieu de dire combien vous êtes désolé, si vous vous sentez désolé, si vous avez vécu une mauvaise vie,
Venez parler de combien Dieu est extraordinaire pour aimer quelqu'un de si misérable que vous. Et louez-le plutôt à la place plutôt que de vous plaindre. Si j'étais chez toi, Karen, et supposons que tu aies un enfant de 5 ans, et que cet enfant vienne dans la cuisine en disant « Maman, je sais que je n'ai pas fait mon lit, je sais que je n'ai pas sorti les poubelles, je sais que je n'ai pas été ce que je devrais être, mais s'il te plaît, puis-je avoir quelque chose à manger? Je sais que je ne le mérite pas. » Et ensuite, il tombe par terre et il commence à vous adorer en disant « S'il te plaît, pardonne-moi. » Je dirais que vous êtes un mauvais parent si vous avez fait sentir à cet enfant qu'il était si indigne qu'il ne pouvait pas avoir quelque chose à manger. Non, vous voyez, vous venez à lui avec assurance, sans conscience du péché, même s'ils ont péché. Vous les nourrissez malgré tout, même s'ils ne le méritent pas. C'est la même chose avec Dieu. Nous ne méritons pas la bénédiction de Dieu, mais nous devrions être tellement reconnaissants envers Jésus pour venir avec assurance. Hébreux 4,16 nous dit de venir avec assurance au trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver aide dans nos temps de besoin. Pas seulement quand tout va bien, mais quand tout va mal. Vous devriez toujours avoir l'audace de venir. Donc, si vous venez constamment devant le Seigneur en disant « Oh Dieu, je suis tellement indigne, je sais que je ne le mérite pas », vous avez une conscience du péché et la façon d'en sortir est en renouvelant votre intelligence par la parole de Dieu. Nous sommes proches de la fin de l'émission, donc je pense que nous avons encore le temps pour une ou deux questions de plus. Tammy sur Facebook demande « Andrew, je me suis éloigné de Dieu pendant 5 ans. Je savais que j'étais né de nouveau. Pendant ce temps où j'étais éloigné, on m'a dit que je l'étais toujours. Comment cela se fait-il? Je vivais dans le péché comme si je n'avais jamais été sauvé. » Eh bien, tout d'abord, Tammy, je dirais que parce que vous posez même cette question, parce que vous regardez un programme où nous parlons du Seigneur, cela montre que Dieu n'a pas imputé ce péché contre vous. Et vous avez encore un désir pour Dieu. Vous ne pourriez pas faire cela si Dieu ne vous attirait pas à lui. Et vous vous demandez comment cela est possible. C'est parce que votre esprit est scellé. Mais vous ne marchiez pas dans l'esprit, vous marchiez dans votre chair, vous viviez selon vos émotions, vous cédiez à vos désirs, vous étiez peut-être offensé, blessé, amer et tout cela, mais tout cela se trouve dans votre corps et dans votre esprit. Votre domaine mental et émotionnel, votre esprit ne perd jamais sa bonne relation avec Dieu. Il est aussi sauvé et perfectionné qu'il l'était au moment où vous êtes né de nouveau. Il est aussi sauvé qu'il ne le sera jamais dans le futur. Votre esprit ne fluctue pas. Ce sont vos émotions et votre mental qui changent. Nous manquons de temps. Il nous reste moins d'1 minute. Mais ça passe si vite. Et encore une fois, j'aimerais dire que j'ai beaucoup de documents, de ressources à ce sujet. Si vous souhaitez appeler notre ligne d'assistance, c'est le 719 635 11 11. Nous avons des personnes au téléphone qui vous répondront. Nous avons aussi des gens sur le chat qui discuteront avec vous. Karine et moi discutons, c'est comme ça que je le vois, mais si vous voulez vous connecter, discuter en ligne, il y a des gens qui le feront. Et nous aimerions aussi vous rappeler que la semaine prochaine, nous aurons une autre étude biblique avec des questions et des réponses. La semaine prochaine sera notre dernière semaine. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. N'oubliez pas que nous faisons cela tous les mardis soirs à 20h. Et à 18h, des Rocheuses, venez nous rejoindre pour notre étude biblique en direct du mardi soir.